Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir aussi parce que tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, d'autant plus que vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier. Nous saisissons ici l'occasion pour dire un grand merci à nos frères et sœurs qui nous suivent et qui nous écrivent à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada, de Londres, de la France, de l'Afrique du Sud, pourquoi pas, de Bruxelles aussi. Merci à vous, merci infiniment pour votre attention soutenue aux Anna Presse, qui est, n'est-ce pas, votre média de prédilection. Alors, si c'est pour la première fois que vous arrivez sur notre page, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la note de notification, la cloche de notification afin d'être notifié à chacune de nos nouvelles publications. Alors, comme je le disais, nous avons reçu plusieurs appels, plusieurs messages nous provenant du monde entier, de partout dans le monde, avec les mêmes questions qui nous reviennent. Le dossier du pasteur Jean Baya. C'est le dossier qui lui oppose à la famille de la sœur Esther Kalonji. Alors, nous voulons préciser ici que le pasteur Jean Baya, son dossier n'est pas encore en appel. Son dossier n'est pas encore à l'appel. On a contacté son avocat, l'un de ses avocats, qui nous a confirmé que, sauf imprévu, c'est cette semaine qui vient de commencer, qu'ils vont, n'est-ce pas, déposer leur dossier parce qu'ils sont justement en train de constituer le dossier pour afin attaquer le verdict ou le jugement qui a été prononcé au premier degré pour enfin l'attaquer au second degré, donc en appel comme disent les juristes. Donc nous en sommes encore là et nous ne savons pas, nous aurons un œil pour essayer de voir comment les dossiers vont évoluer ou est-ce que on va en finir avec ces dossiers parce que jusque là les avocats du révérend Jean Bayard continuent à clamer l'innocence de leurs clients et ils disent détenir des vraies preuves qui démontrent que leur client n'est-ce pas, le meurtrier dans ces dossiers. Donc leur client est clean, comme on dit. Alors nous allons essayer de voir comment est-ce que ça va évoluer. Est-ce que le pasteur Jean Baya sera acquitté en appel? D'autant plus qu'il faudrait signaler également que en droit, lorsque un jugement étant donné au premier degré, quand il arrive au second degré, si le juge du second degré trouve que le jugement était bien dit, le droit était bien dit, le jugement était bien prononcé, alors généralement il y a des circonstances aggravantes. Alors nous ne savons pas est-ce qu'il y aura circonstances aggravantes, car au cas contraire, il y aura ces circonstances atténuantes, pourquoi pas l'acquittement du pasteur Jean Baya. Mais par rapport à la sœur Esther Kalonji, nous avons également eu des messages qui nous parvenaient de partout. Les gens cherchaient à savoir est-ce qu'on l'a déjà inhumé, est-ce qu'on a déjà... ça s'est passé quand? C'était les samedis ou les vendredis? Et nous aimerions préciser une chose à ce niveau-là. Parce que si le corps de la sœur Esther Kalonji a traîné à la morgue, c'est tout simplement parce que les dossiers se trouvaient entre les mains de l'État. Alors, puisqu'il y avait ces jugements, l'État avait donc même la morgue, c'était l'État qui payait pendant tous ces temps. C'était l'État qui payait parce que le dossier se trouvait entre ses mains. Alors, dès que le pasteur a été dès que le verdict a été prononcé, alors c'était le moment, n'est-ce pas, de pouvoir libérer la sœur, qu'elle puisse quitter le froid de la mort pour, n'est-ce pas, être inhumée. Initialement prévu le samedi 8 mai, on a été surpris le vendredi, on nous signale le vendredi que c'est aujourd'hui qu'on va, n'est-ce pas, inhumer la sœur, d'où nous sommes dépêchés pour arriver à la morgue tout d'abord parce que comme la sœur s'est trouvée, son corps bien sûr, s'est trouvé au niveau de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Nous sommes partis là et de là nous sommes partis n'est-ce pas, au cimetière de Kintambo, où la sœur a été inhumée depuis le vendredi 7 mai. C'est depuis le vendredi 7 mai que notre sœur se trouve dans sa dernière demeure. Mais pour nous, chrétiens, nous savons que ce n'est pas là qu'elle se trouve. Elle est quelque part dans la gloire où elle nous attend
Alors voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ces dossiers. On reste là en regardant, en suivant comment est-ce que les affaires vont continuer au niveau de l'appel où se préparent les avocats de révérend Jean Baya à aller, n'est-ce pas, attaquer le jugement qui a été prononcé au premier degré. Nous voici arrivés à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Si vous avez des questions, ne vous fatiguez pas, continuez à nous les envoyer. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour trouver des informations pour vous et nous serons là toujours pour vous servir, car vous servir, c'est notre devoir. Merci à ceux qui nous ont suivis des États-Unis, du Canada, ceux qui nous ont suivis de la République démocratique du Congo, ceux qui nous ont suivis à partir du Congo-Brazzaville. Nous ne serons pas à mesure de vous citer tous. Merci, que Dieu vous bénisse et restez fidèles à votre chaîne qui est Hosanna Presse. Vous et moi, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien. Merci.